Bonjour, bonjour, namasté et bienvenue dans votre routine de Yoga Banane. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle routine un petit peu particulière où je vous propose un flow debout. Donc vous n'avez même pas besoin d'être sur votre tapis. Si vous préférez être sur votre tapis, vous pouvez. Vous pouvez même pratiquer cette séance en chaussures. Donc vraiment, n'hésitez pas à peut-être même prendre des bouts de cette séance et les refaire dans votre journée, à les intégrer à votre quotidien également. Vous n'êtes pas obligé de faire les 30 minutes d'un coup, vous pouvez seulement récupérer, je vais le séparer à peu près en 3 flots et vous allez pouvoir justement reprendre ces différentes parties dans votre journée pour vous donner de la mobilité. On va travailler l'ancrage également et le renforcement de tout votre corps. Alors, pour débuter cette séance, je vous propose de venir vous rester debout ou vous asseoir sur une chaise si vous êtes un petit peu fatigué, que vous manquez un petit peu d'énergie. N'hésitez pas à commencer en étant assis sur une chaise pour ne pas avoir besoin d'être au sol. On place ses bras le long du corps ou ses mains sur ses cuisses si vous êtes sur une chaise et vous fermez vos yeux. Vous détendez votre visage. Vous respirez calmement, profondément. Si vous êtes debout et que vous perdez l'équilibre en étant les yeux fermés, allez chercher une chaise et asseyez-vous. Il faut que vous soyez détendu. Ce moment vous permet de vous centrer, de canaliser votre énergie sur vous-même, de vous concentrer. Pendant cette séance, je vous propose des asanas uniquement debout pour renforcer votre corps, pour améliorer votre équilibre et votre concentration. Et également pour renforcer votre ancrage. Vous respirez. Et comme chaque début de séance, je vous propose un mantra. Les mantras sont des affirmations positives que vous allez répéter. Vous pouvez les répéter à voix haute, à voix basse ou dans votre tête, comme vous préférez. Avec chaque posture, je me sens plus ancrée et connectée à la force de la terre sous mes pieds, m'apportant stabilité et confiance. C'est un petit peu long, mais prenez le temps de répéter après moi. Avec chaque posture, je me sens plus ancrée et connectée à la force de la terre sous mes pieds, m'apportant stabilité et confiance. Avec chaque posture, je me sens plus ancrée et connectée à la force de la terre sous mes pieds, m'apportant stabilité et confiance. Une dernière fois. Avec chaque posture, je me sens plus ancrée et connectée à la force de la terre sous mes pieds, m'apportant stabilité et confiance. Vous laissez ces mots résonner en vous. Vous les laissez s'ancrer en vous. Vous respirez profondément, calmement. Puis tout en gardant les yeux fermés, vous allez venir activer votre respiration abdomino-diaphragmatique. Vous pouvez placer une main sur votre ventre, une main sur votre cœur si vous voulez. Et à l'inspiration, vous venez gonfler votre ventre. Puis vous laissez vos côtes basses s'ouvrir et la main sur votre cœur s'élever, vos clavicules s'élever. Puis vous soufflez doucement, laissez vos clavicules s'abaisser, vos poumons se resserrer et en fin d'expiration, vos abdominaux se rapprocher de votre colonne. Inspirez, gonflez le ventre.
Et soufflez, videz vos poumons. Resserrez votre ventre. Si vous avez du mal à vous concentrer sur votre respiration, vous pouvez compter. Par exemple, 4 temps d'inspiration, 5 temps d'expiration. À tout moment de la journée, vous vous sentez peut-être un peu débordé. Vous pouvez reprendre cette respiration. Débordé ou dépassé, vous sentez des émotions négatives monter. Vous pouvez reconnecter à cette respiration pour vous apaiser, pour faire redescendre la pression. Et maintenant, pour activer votre confiance en vous, on va ajouter une apnée inspiratoire. Vous inspirez sur 4 temps et en fin d'inspiration, vous gardez l'air dans vos poumons. Vous sentez votre cœur s'ouvrir. Gardez vos épaules basses, vous pouvez resserrer même vos omoplates en arrière. Vous restez les poumons pleins le plus longtemps possible. Et soufflez doucement, laissez vos poumons se vider et vos abdominaux se resserrer. Puis vous reprenez une inspiration, gonflez le ventre. Laissez votre cœur s'ouvrir. Puis gardez l'air dans vos poumons. Ne bloquez pas complètement votre respiration. Plutôt essayez de continuer à vouloir faire entrer de l'air dans vos poumons sans qu'il y ait réellement plus d'air qui rentre. Mais le fait de continuer d'être actif dans votre apnée inspiratoire permet de renforcer votre muscle diaphragme. Plutôt que de tout fermer et tout couper, eh bien vous continuez de renforcer votre muscle inspirateur principal. Et soufflez doucement, videz vos poumons, videz votre ventre. Une dernière fois, inspirez, gonflez le ventre. Gonflez votre cœur et gardez l'air dans vos poumons. Gardez vos poumons pleins. Si vous avez envie de bâiller, c'est que votre diaphragme va dans sa course maximum et se détend. Et lorsque vous ne tenez plus, soufflez, videz vos poumons. Puis vous pouvez relâcher vos bras le long du corps, fermez vos yeux un instant si vous les aviez ouverts. Observez vos sensations. Et puis vous venez amener vos mains en namasté. Si possible, toujours les yeux fermés. Frottez vos mains l'une contre l'autre. Créez de l'énergie, créez de la chaleur. Allez-y, frottez plus vite et plus fort. Puis venez relâcher vos mains sur votre visage. Transférez l'énergie de vos mains à votre visage. Chacune des cellules de votre visage et puis vous allez venir commencer à tapoter sur votre visage avec le bout de vos doigts, avec la pulpe de vos doigts. Vous venez tapoter sur votre visage, sous vos yeux, sur votre nez, sur vos sourcils, sur vos paupières même supérieures. Ne vous faites pas mal. Sur votre menton. Puis vous allez descendre sur votre cou, remonter à votre nuque, venir tapoter sur votre crâne. Faites résonner les tapes du bout de vos doigts sur votre crâne. Puis vous allez venir tapoter vos épaules, vos bras. Vous pouvez taper dans vos mains, remonter sur vos bras en croisant vos bras. Venir tapoter sur votre buste. Ici, au niveau de votre corps, vous pouvez être plutôt avec le plat de vos doigts, plutôt qu'avec le bout de vos doigts. Venez tapoter votre ventre, votre buste, vos poumons. Vous pouvez venir jusqu'à vos hanches, remonter peut-être sur votre dos. Venez sur vos cuisses. Si vous êtes assis, vous pouvez toujours rester assis.
En tapotant partout sur votre corps, vous pouvez descendre en pliant vos genoux. Commencez à vous échauffer. Pliez encore un peu plus vos genoux. Vous pouvez peut-être même descendre jusqu'à vos mollets. On remonte sur les cuisses. On remonte sur son ventre, sur son buste, sur ses bras, sur son buste, sur son cou, sur son visage avec le bout de vos doigts. Puis vous venez passer vos mains sur votre front pour chasser vos préoccupations. Cette journée sera parfaite, ou cette soirée sera parfaite si vous faites cette séance en replay le soir. Puis vous allez venir ici tapoter vos pieds sur le sol. Vous allez venir marcher sur place pour activer la circulation de votre semelle veineuse, c'est-à-dire de votre plante de pied. Il y a beaucoup de vascularisation sous votre pied et en venant marcher sur place ici, vous venez activer la circulation de vos pieds comme si vous tapotiez sur vos pieds ou sous vos pieds. Puis vous venez relâcher le mouvement, vous êtes debout sur votre tapis et on va commencer à s'échauffer. Vous inspirez, vous ouvrez les bras, vous étirez les mains vers le ciel. Vous pouvez pousser légèrement votre bassin en avant et puis vous allez relâcher votre haut du dos, juste la tête, les épaules en avant, puis vous vous redressez. Vous relevez les bras vers le ciel, les épaules basses et soufflez. Vous essayez de vous pencher un petit peu plus en avant. Vous amenez un petit peu plus votre dos en avant, vous vous penchez sans forcer. Si vous sentez que ça vous fait mal, relâchez juste la tête et les épaules. Soufflez, on se penche encore un peu plus. Vous pouvez plier vos genoux, surtout si vous sentez que ça force sur votre bas du dos. Puis on se redresse et soufflez, ramenez les bras le long du corps. Vous allez venir ouvrir vos pieds plus larges que votre bassin et vous faites ouvrir vos bras et se resserrer en tournant vos épaules d'un côté et de l'autre. Vous ouvrez, refermez, ouvrez, refermez. Vous vous laissez aller, vous essayez d'aller le plus loin possible. Vous laissez vos bras s'ouvrir au maximum et se resserrer sur vous. Puis vous relâchez ce mouvement, vous venez resserrer vos pieds, placez vos mains sur vos genoux et vous allez venir faire des petits cercles avec vos genoux. Attention, si vous avez tendance à avoir les pieds un peu plus écartés, ne mettez pas vos genoux vers l'extérieur. Pour vous aider, vous pouvez venir placer une balle entre vos genoux et ça vous évitera d'avoir vos genoux qui rentrent vers l'intérieur. Vous risquez de vous faire mal si vous avez vos genoux vers l'intérieur. Puis vous tournez dans l'autre sens. Vous vous redressez, les jambes tendues. Vous allez venir faire de grands cercles avec votre genou droit pour réchauffer votre hanche. Puis de l'autre côté, on vient ouvrir. On monte le genou devant, on ouvre et on referme. Puis vous venez ici échauffer vos pieds, vos chevilles en venant faire des cercles avec votre pied droit dans un sens et dans l'autre et avec votre pied gauche. Ça y est, on a fini l'échauffement. Maintenant, on va pouvoir continuer avec notre premier enchaînement que je vous propose de posture debout. Ça va être plutôt des postures de guerrier et on terminera avec un dernier flow. Donc il y aura 3 flows et le dernier flow ce sera le plus challengeant. Donc accrochez-vous, restez bien jusqu'au bout et bien sûr si la fin est trop difficile, faites de votre mieux ou peut-être recommencez le flow que je vous aurais proposé avant. Donc vous venez placer vos paumes de main vers l'avant, les épaules en arrière, on se grandit, le dos bien droit. Inspirez, ouvrez les bras, étirez les mains vers le ciel. Soufflez, on se penche en avant, mais on ne va pas aller jusqu'au bout. On va juste rester en avant. Ici, peut-être que vous allez rester là. Surtout si vous débutez en yoga, restez avec les épaules dans une diagonale. Ne descendez pas complètement, surtout si vous avez des douleurs au niveau du dos. Ici, il faut déjà avoir un bon renforcement du dos pour pouvoir venir à l'horizontale. Et on vient se redresser, lever les bras vers le ciel, peu importe la hauteur à laquelle vous avez descendu vos épaules. Et vous venez reculer votre pied droit en arrière. Vous faites un grand pas en arrière et vous venez plier
votre genou gauche. Ici, c'est la posture du guerrier 1, Virabhadrasana 1. Gardez vos épaules bien basses, la jambe droite est tendue, le genou gauche est au-dessus de la cheville. Inspirez, vous descendez vos mains en namasté. Vous les descendez, donc paume de main l'une contre l'autre au niveau du cœur et vous tournez vos épaules pour venir poser votre coude droit sur le genou gauche. Avancez bien vos épaules, allongez votre dos, grandissez-vous, éloignez vos épaules de vos oreilles. Inspirez. Et soufflez, redressez-vous, ramenez vos épaules face à l'avant du tapis, étirez vos bras vers le ciel et vous venez tourner vos épaules sur l'extérieur, pivotez votre pied droit pour venir l'ouvrir, le mettre perpendiculaire à votre pied gauche et votre genou gauche reste toujours bien au-dessus de la cheville vers l'extérieur. Ici, vous pouvez ouvrir un petit peu plus l'espace qu'il y a entre vos deux pieds. En général, pour faire la première posture, il vaut mieux avoir 3 pieds de distance entre ces deux pieds. Mais pour un guerrier 2, vu qu'on vient ouvrir ses hanches, on peut avoir une plus grande distance entre ces deux pieds. Inspirez, vous venez lever votre bras gauche vers le ciel. Guerrier pacifique, on respire dans son poumon gauche. Soufflez, restez. Inspirez. Et soufflez, plongez en avant, venez poser votre coude gauche sur votre genou gauche et étirez votre bras droit au-dessus de la tête. Inspirez, regardez votre main droite ou gardez votre regard dans l'axe si vous avez des douleurs au niveau de vos cervicales. Inspirez et soufflez, venez vous redresser, les deux bras parallèles au sol, poussez toujours bien votre genou gauche vers l'extérieur. Venez tendre votre jambe gauche et faites glisser vos épaules vers l'avant. Ici, contractez bien vos cuisses pour protéger vos genoux. Amenez votre main gauche sur votre jambe gauche et étirez votre main droite vers le ciel. Ici, c'est la même chose. Soit vous avez votre regard sur votre main droite. Si vous avez des douleurs au niveau de votre cou, gardez votre regard droit devant. Soufflez. Gardez bien ici vos hanches entre vos pieds. Ne pointez pas les fesses en arrière pour poser votre main gauche sur le sol. Inspirez. Soufflez. Inspirez, on vient se redresser, les épaules parallèles au sol, les bras parallèles au sol. Pliez votre genou gauche et venez pousser sur votre pied droit pour ramener votre pied droit à l'avant du tapis. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Paume de main vers l'avant, les épaules en arrière, le dos bien droit. Inspirez, ouvrez vos bras, faites un grand soleil avec vos mains. Poussez le bassin légèrement en avant et soufflez, vous vous penchez en avant. Ici, n'hésitez pas à rester légèrement penché vers l'avant. N'allez pas trop loin pour ne pas forcer sur votre dos. Si vous pouvez aller jusqu'à l'horizontale, être parallèle au sol, faites-le. Mais attention à ne pas basculer vos hanches vers l'arrière. Gardez votre poids du corps en avant, comme si vos orteils voulaient vous retenir de ne pas basculer vers l'avant. Inspirez, on se redresse, levez les bras vers le ciel, poussez le bassin en avant et soufflez. Faites un grand pas en arrière avec votre pied gauche. Venez ici vous replacer pour avoir la bonne distance entre vos pieds, donc pas trop large, pour bien garder vos hanches face à l'avant du tapis et votre genou droit au-dessus de la cheville. Il ne faut pas que votre genou droit dépasse en avant ou soit trop tendu vers l'arrière. Si vous devez choisir l'un ou l'autre, préférez avoir le genou un petit peu en arrière, mais essayez vraiment d'être à l'aplomb de votre cheville. Inspirez, soufflez, gainez votre corps, gainez vos abdominaux. Contractez vos cuisses, vos fessiers, puis soufflez, descendez vos mains en namasté. Gardez vos épaules basses et tournez vos épaules sur la droite. Posez votre coude gauche sur votre genou droit. Allongez votre dos, grandissez-vous. Écrasez bien votre talon gauche dans le sol. Votre pied gauche est à plat sur le sol. Inspirez. Et soufflez, on se redresse, on ramène ses épaules face à l'avant du tapis. Étirez les bras vers le ciel. Et ici, venez tourner vos hanches, ouvrez vos hanches. Tournez votre pied gauche pour le mettre perpendiculaire à votre pied droit. Vous pouvez faire un petit pas de plus pour écarter la distance entre vos deux pieds. Vos bras sont parallèles au sol, paume de main vers le sol. Puis vous inspirez, vous levez
Votre main droite vers le ciel, guerrier pacifique. Soufflez. Inspirez. Soufflez, rebasculez les bras parallèles au sol et venez vous pencher vers l'avant. Posez votre coude droit sur votre genou droit. Étirez votre main gauche vers le ciel. Regardez votre main gauche si vous pouvez ou gardez le regard droit devant. Inspirez. Et soufflez. On vient se redresser, les deux bras parallèles au sol. Vous tendez votre jambe droite, contractez vos cuisses, contractez vos fessiers, protégez vos cuisses, protégez vos genoux en contractant vos cuisses. Et vous faites glisser vos épaules vers l'avant et vous amenez votre main droite sur votre jambe droite tendue, la main gauche vers le ciel. Respirez. Soufflez. Regardez votre main gauche ou regardez droit devant. Inspirez. Et soufflez, on se redresse. Pliez votre genou droit toujours bien vers l'extérieur. Il faut voir votre gros orteil droit à l'intérieur de votre genou droit. Poussez sur votre pied gauche pour amener votre pied gauche à l'avant du tapis. Inspirez. Soufflez, restez. Maintenant, on va faire des postures sur le côté. Avec notamment la posture de la déesse. Vous êtes debout sur votre tapis. Inspirez, vous allez venir lever vos bras devant vous. Et soufflez, faites un pas en arrière, peu importe lequel, parce que de toute façon, on va se tourner face au grand côté de votre tapis. Ici, vous êtes dans la posture de l'étoile. Les paumes de main sont l'une contre l'autre, au-dessus de la tête, les épaules basses. Inspirez, vous tournez vos talons à l'intérieur ou vos orteils vers l'extérieur. Et soufflez, on descend dans la posture de la déesse. On plie les genoux, vous pouvez venir connecter vos pouces index ensemble. En Chin Mudra, on appelle ça, on connecte l'air et le feu pour activer la circulation de l'énergie dans son corps. Inspirez. Allez, on tient. Vous pouvez peut-être même danser sur vos jambes. Danser dans la posture de la déesse. Puis vous venez tendre les jambes et étirer vos mains vers le ciel. Soufflez, vous repassez parallèles, les deux pieds parallèles, donc en déplaçant vos talons vers l'extérieur. Et vous venez vous pencher. Penchez-vous en avant. Gardez votre poids du corps vers l'avant, inspirez. Et soufflez, vous amenez votre main gauche sur votre pied droit ou sur votre genou droit. Faites comme vous pouvez en fonction de votre souplesse et de votre expérience. Vous étirez votre main droite vers le ciel, inspirez. Soufflez, on revient. Les deux bras parallèles au sol, on tient, on est gainé. Inspirez, amenez la main droite sur la jambe gauche, peu importe au niveau du genou, du mollet ou de la cheville. Soufflez. Inspirez. Et soufflez, on revient. Les deux bras parallèles au sol. Puis vous étirez vos bras au-dessus de la tête, vous ramenez vos bras au-dessus de la tête. Allez, on tient bien au niveau des épaules, les bras sont renforcés, tonifiés. Puis vous venez relâcher vos mains vers le sol. Ici, si vous n'arrivez pas à poser vos mains sur le sol, vous pouvez plier vos genoux pour poser vos mains sur le sol. Et vous allez venir prendre appui sur votre main gauche pour étirer le bras droit vers le ciel. Allongez le dos, grandissez-vous, inspirez. Et soufflez, reposez la main droite sur le sol. On est au milieu, on est entre les deux pieds. Inspirez, étirez le bras gauche vers le ciel. Et soufflez, revenez les deux mains sur le sol. Ici, vous avez deux options. Soit vous gardez vos mains sur le sol, soit vous décollez votre dos du sol pour vous redresser. Donc, je vous montre la première option. Vous gardez vos mains sur le sol. Vous tournez les orteils de votre pied gauche vers l'extérieur pour descendre en Skandasana. Skandasana, c'est la fente latérale. Et ici, vous allez venir déplacer votre poids du corps d'un côté et de l'autre. Venez plier votre genou droit, tendre votre jambe gauche et revenir ici sur la jambe gauche pliée, la jambe droite. Vous pouvez venir alterner d'un côté et de l'autre. Si vous décidez de vous redresser, vous allez venir plier
vous-même en étant debout, donc ce sera plus difficile ici, ça c'est la version avancée de cette partie de l'enchaînement, où vous descendez uniquement avec la force de vos jambes sur votre Skandasana, le genou gauche plié, et vous repoussez le sol sans vous aider de vos mains pour repasser sur la droite. Skandasana, la jambe droite pliée, la jambe gauche tendue et vous relevez les orteils du pied gauche. On repousse le sol et on vient sur sa jambe gauche. Allez, de l'autre côté, vous alternez un côté et l'autre, on fait plusieurs répétitions. Puis on revient tous au milieu. On peut poser ses mains sur le sol, replacer vos pieds parallèles. Vous pouvez décider de ramener votre tête vers le sol, de vous pencher vers l'avant. Faites de votre mieux. Si vous êtes un peu plus relevé, c'est très bien aussi. Faites comme vous pouvez. Puis vous venez plier vos genoux ici, poussez pour resserrer vos pieds et dérouler votre dos doucement en terminant par dérouler la tête. Et nous venons de terminer notre deuxième enchaînement. On va terminer avec le plus challengeant. Ça va être des postures d'équilibre. Donc je vous propose d'enchaîner ces postures d'équilibre. Si vous êtes au travail, si vous avez envie d'une pause un petit peu challengeante, eh bien vous pouvez choisir de refaire cet enchaînement. Donc ici, on va commencer avec la jambe droite ancrée dans le sol. On commence avec la posture de l'aigle. Vous croisez votre genou gauche, par-dessus la jambe droite. Si vous perdez l'équilibre, recommencez. Si vous pouvez, vous crochetez vos orteils du pied gauche derrière le mollet droit. Vous venez croiser votre coude gauche dans votre coude droit et vous venez faire encore un autre tour avec vos mains pour placer vos paumes de main l'une face à l'autre. C'est plutôt les doigts en face de la paume de main. Donc ça, c'est votre première posture de l'enchaînement sur un pied. Puis vous venez décroiser votre jambe gauche, ouvrez vos bras, ouvrez vos hanches et venez basculer dans la posture de la demi-lune. Vous tendez votre jambe gauche vers l'arrière et vous basculez votre main droite vers le sol. Si vous perdez l'équilibre, ce n'est pas grave, recommencez, réessayez. Faites de votre mieux. Donc ici, vous avez les deux jambes tendues, la main droite sur le sol ou sur un bloc ou sur un tabouret si vous n'arrivez pas à aller jusqu'au sol. On vient ensuite se redresser, on continue le challenge, on est toujours en appui sur sa jambe droite, vous ramenez le pied droit par-dessus votre genou droit et vous venez vous installer dans la posture de la chaise sur un pied. Ici, on vient donc plier son genou droit, le genou gauche, lui, est croisé par-dessus la jambe droite. Enfin, c'est la cheville gauche qui est au-dessus du genou droit et le genou gauche qui est ouvert. Inspirez. Et soufflez, on se redresse et on repose son pied gauche sur le sol. Vous pouvez être fiers de vous. Venez secouer un peu vos jambes. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc ici, on commence avec la posture de l'aigle. Vous croisez votre jambe droite par-dessus la jambe gauche. Vous faites un crochet avec vos orteils de votre pied droit. Vous faites la même chose avec vos bras. Vous croisez le bras droit dans le bras gauche. Et vous faites encore un tour avec vos mains pour placer vos paumes de main l'une face à l'autre. Vos épaules bien basses, tirez vos coudes vers le bas. Serrez vos abdominaux. Pliez bien votre jambe d'appui au maximum en poussant légèrement votre genou gauche vers l'extérieur. Puis venez décroiser vos jambes, décroiser vos bras, ouvrez vos épaules, ouvrez votre jambe droite vers l'arrière, vous basculez vers l'avant, vous contrôlez la descente jusqu'à ramener votre main gauche sur le sol. Ici, il y a toujours un côté qui est plus facile que l'autre. Faites de votre mieux et n'hésitez pas à venir amener un accessoire sur le sol qui vous permette de moins avoir besoin de descendre. Puis on vient se redresser, on reste en équilibre sur son pied gauche et vous croisez votre jambe droite par-dessus le genou gauche et vous venez vous asseoir dans la position de la chaise sur un pied. Allongez le dos, ouvrez bien votre genou droit, respirez.
Pliez bien votre genou gauche au maximum, allongez votre dos. Et puis vous venez relâcher votre posture, posant votre pied droit sur le sol, secouez un peu vos jambes. Et puis ici, on va terminer notre routine en restant debout. Mais vous pouvez décider de vous asseoir sur une chaise. L'idéal, ce serait vraiment d'être assis sur quelque chose, un fauteuil, une chaise, ou même carrément décider de vous allonger. Si vous pouvez aller au sol, mais si vous n'avez ni l'un ni l'autre, faites comme moi et restez debout. Fermez vos yeux et détendez-vous au maximum. Écoutez votre corps, écoutez votre énergie. Vous ressentez peut-être même les battements de votre cœur dans votre poitrine. Accordez-vous ce moment pour intégrer les bénéfices de votre séance. Puis vous pouvez reprendre votre mantra du jour. Avec chaque posture, je me sens plus ancrée et connectée à la force de la terre sous mes pieds, m'apportant stabilité et confiance. Puis vous venez prendre une grande, profonde inspiration, gonflez le ventre. Soufflez la bouche ouverte. Commencez à bouger vos doigts, à bouger vos orteils. Vous pouvez même vous étirer ou bâiller. Puis vous amenez vos mains en namasté au niveau du cœur. Les épaules basses et le dos bien droit, on se grandit. Fermez vos yeux. Amenez vos mains au niveau du front pour rendre nos pensées positives. Puis les mains au niveau des lèvres pour rendre nos paroles positives. Et enfin, amenez les mains au niveau du cœur pour rendre nos émotions positives. Prenez une dernière grande, profonde inspiration, gonflez le ventre. Et soufflez la bouche ouverte. Puis vous pouvez ouvrir les yeux avec le sourire et vous applaudir pour avoir relevé ce défi des postures debout. N'hésitez pas vraiment à réutiliser une partie du flow peut-être ou l'intégralité de cet enchaînement de postures debout pour vous permettre de pratiquer encore plus souvent. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée en fonction du moment auquel vous faites cette routine. Namasté et des gros bisous à tous.